Bon, je pense qu'avec cette vidéo, je vais pas me faire beaucoup d'amis, mais vous me diriez, c'est comme d'habitude, tu n'as jamais d'amis, et vous auriez totalement raison. Mais il fallait que j'en parle de ce flop monumental du hashtag balance ton youtubeur. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, Squeezie a écrit un tweet qui, sur le moment, a fait l'effet d'une bombe monumentale. Twitter s'est enflammé. Tout le monde était en train de partager pour dire mais mon Dieu, il vient de dire quelque chose d'incroyable, il dénonce quelque chose, enfin c'était fou. Et le geste est totalement louable, souligné, je ne critique pas ça. Tellement que ça a pris de l'ampleur, on était plus sur de la chasse aux sorcières, mais sur de la chasse aux youtubeurs. On s'en est même pris à Fred Dugrenier, parce que celui-ci sort depuis pas mal d'années, je pense, avec une abonnée qu'il a rencontrée, et voilà, ils sont sortis ensemble, et du coup, on l'a pointé du doigt en disant que il fait partie de ces youtubeurs qui profiteraient de leur succès pour obtenir plein de choses. Non mais attendez les gars, what? Je veux dire, les vidéastes, ce sont pas des robots, hein. Vous savez, ils font des vidéos pour vous divertir, tout ça, mais quand ils sortent dans la rue, quand ils vous rencontrent, etc., ils créent des liens parfois, parfois amicaux, ça arrive, parfois vous bouffez avec eux, vous buvez un coup, et parfois vous discutez, vous devenez potes, ça peut arriver, c'est rare, mais ça arrive, et parfois ça peut créer des sentiments. Ouais, je sais, c'est pas des robots, c'est des êtres humains, je sais, c'est incroyable. Bien sûr, je ne dis pas que certains ne profitent pas de la situation. Je vais même vous dire un scoop. C'est entre nous, c'est pas encore dans le closer, etc. On est d'accord. Certains vidéastes, je vous jure c'est vrai, sortiraient avec d'autres vidéastes. Je vous dirai pas les noms. Comme Squeezie. Non, parce que Squeezie, son tweet, il est bien. Il dénonce. C'est le début qui m'a gonflé par contre. Je connais 2-3 youtubeurs, mais je vous dirai pas qui. Tu vois là, tu le sens pas là le truc. Tu te dis, attends, tu connais depuis longtemps déjà, t'es au courant? Parce que si c'est depuis longtemps, pourquoi t'as pas ouvert ta gueule avant? Finalement, t'es un connard toi aussi. T'attends le bon moment, t'attendais quoi, la Saint-Glinglin? Bon, bref, imaginons qu'il était au courant depuis peu. Tu dénonces qui? Il faut dire des noms. Parce que si t'es au courant, c'est que t'as peut-être des preuves. Et si t'as des preuves, c'est important de les fournir. Donc si t'as pas de preuves, tu dénonces quoi alors? Tu dis juste, peut-être que dans ce milieu, il y a des gens qui profiteraient de leur situation. Sauf qu'on est déjà tous au courant. Non? Y'a que moi qui était au courant? Non, parce que vous êtes sérieux? Dans tous les corps de métier qui existent, tous sans exception, même dans la rue quand vous marchez, ce genre de choses existe. C'est triste, mais dès que l'homme a du pouvoir, qu'il estime en avoir, mais voilà, ou qu'il a de la notoriété, il va en profiter, en bien comme en mal, malheureusement. Et là, on parle quand même de vidéastes. Alors, il y a des noms qui sont tombés, mais on vise surtout des vidéastes qui ont du succès, qui ont plus d'1 million d'abonnés. Et dans ces millions d'abonnés, forcément, il y a des filles, enfin, pour ceux qui en ont en tout cas, mais ils ont des filles de tout âge qui commentent leurs vidéos, qui discutent avec eux, qui parfois rêveraient d'avoir un peu plus parce qu'elles ont créé des sentiments. Ça arrive, c'est comme ça. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont peut-être fantasmé sur une actrice, sur un chanteur, ou voilà. Et parfois, il y en a qui créent des sentiments. Ça arrive. Et du coup, certaines sont un peu crédules. Et pour obtenir un rendez-vous ou une discussion ou même un autographe, seraient prêtes à tout et n'importe quoi. Et forcément, ces vidéastes qui ont la vingtaine ou un petit peu plus, ils ont le kiki tout dur et seront prêts à tout pour obtenir ce qu'ils souhaitent. Alors, oui, dénoncer ça, c'est bien. Quand on a les preuves, c'est mieux. Parce que les seules preuves qu'on a eu le droit, et ça a été quand même l'explosion de rire, ça a été des captures d'écran de personnes en anonyme, forcément. Alors, ça, c'est pas ce que j'accuse, parce que l'anonymat, pour des personnes qui se sont senties agressées, que ce soit psychologiquement, physiquement, tout ça, c'est toujours très dur. Le hashtag MeToo ou le hashtag Balance ton porc a permis à certaines de pouvoir enfin s'exprimer au bout de des années, mais il y en a, ça leur a permis d'arriver à enfin dire oui, j'ai été agressé, oui, tiens, cette personne m'a agressé. Il y en a qui réussissent grâce à ça.
Donc l'anonymat, c'est pas le souci. Mais c'est surtout les captures d'écran qui sont juste comiques. Parce qu'on voit des bouts de discussion, on voit ni le début ni la fin, on voit juste un bout de discussion choisi par la personne qui a fait la capture d'écran, en montrant des passages un peu suspects. Enfin, les passages, si vous les regardez, c'est quand même comique, c'est des dialogues de bof. On est plus sur hashtag balance ton bof. Les mecs sont genre là, après peut-être 1 heure, 10 minutes, on sait pas de discussion, on sait même pas qui a commencé à discuter avec qui, où on voit le mec dire ah, j'aimerais bien te montrer un petit nichon, tiens je te montre ma photo de ma jambe dans mon bain, s'apprête à sourire pour certains, pour ces personnes elles les ont pris mal, pourquoi pas, mais pour moi qui suis un homme de logique, qui me dit pas que dans le début de la discussion c'est pas toi qui a commencé à chauffer, qui a peut-être montré ta jambe aussi, voilà, et que tu t'es permise d'attendre que celui-ci fasse un mauvais pas pour prendre ta capture d'écran et dire ah, ouais regardez celui-là c'est un gros salaud. Vous savez le fameux piège que certains et certaines ont connu, des personnes qui profitent pour vous piéger en montrant au monde entier que vous êtes un gros porc, etc. Alors qu'en fait vous êtes une personne comme une autre qui a été chauffée par quelqu'un et du coup bah, vous avez réagi voilà. En plus là je vous vois dire oui mais attends là, t'es en train de défendre des mecs qui draguent des mineurs. Sur internet, on est tous d'accord que c'est un petit peu difficile de savoir l'âge. Là, je m'affiche devant vous, je dis j'ai 25 ans, ça se voit à ma gueule. Maintenant, si je vous dis que j'ai 10 ans en anonymat, voilà, vous me croirez ? Bah oui, vous allez me croire. C'est en anonymat, vous n'aurez aucune preuve. Il est facile de mentir sur son âge, comme il est facile d'ailleurs de mentir sur son physique, sur son identité. Et certains et certaines en profitent beaucoup pour obtenir tout et n'importe quoi. On est d'accord. Ah, je vais prendre un exemple. Jean-Luc Lahaye, il n'a pas été accusé pour avoir eu des discussions un petit peu olé olé avec une mineure. Rappelez-nous quel âge elle avait ? 18 ans d'après lui. Hein. Ou enfin un peu plus. En tout cas, elle était majeure. Bah désolé de vous dire, hein, jusqu'à preuve du contraire, c'était difficile de savoir s'il avait raison ou tort. Mais d'après la vérité, elle n'avait que 16 ans. Ou un peu moins d'ailleurs, je ne me rappelle plus. Mais bon bref, je prends cet exemple, mais pour vous dire qu'avec Internet, voilà. Et surtout, ces captures d'écran nous montrent juste que des personnes ont choisi des bouts, où on voit des discussions un peu cons de personnes un peu bof. Mais enfin, parce que quand on parle par exemple de l'affaire Harvey Weinstein, avec ce hashtag balance ton porc, un vrai hashtag qui prend tout son sens, parce qu'on parle d'un vrai prédateur sexuel avec de véritables preuves. Avec des dizaines et des dizaines de victimes. Hein, on parle pas d'un mec qui envoie des SMS « Montre-moi ton nichon !» On parle d'un mec qui a invité les meufs directement dans un hôtel pour dire « Tiens, c'est pour discuter d'un futur rôle. » Et puis derrière, il glissait son bras directement à l'intérieur, sans vaseline. Eh oui, parce que il a le pouvoir, il peut se le permettre. C'est dégueulasse, c'est vrai, mais il peut. Sauf que là, on parle de mecs qui discutaient... On sait pas comment, on sait pas qui en premier. Peut-être qu'il connaissait pas l'âge, peut-être qu'il était au courant, mais il n'y a pas de preuve. Et du coup, balance ton youtubeur, ça fait un flop monumental parce que je suis désolé, Squeezie, peut-être que si tu étais au courant, ça veut dire que tu avais des preuves, tu étais normalement dans l'obligation de les fournir à ce moment-là. Et pas d'attendre en espérant que la presse trouve ces preuves. Alors bien sûr, en réalité, Squeezie n'a pas dit ça pour tiens, lui, il a surtout voulu faire ça pour montrer au monde entier, enfin, surtout aux Français, qui le suivent et qui finalement ont tous su l'information parce que ça a été partagé par-ci, par-ça, et au final tout le monde est un peu au courant, que dans ce milieu aussi, c'est dangereux. Que vous, mesdames, mesdemoiselles, de tout âge, faites attention. Parce que les vidéastes que vous suivez, que vous aimez beaucoup, pour certains jouent un rôle ou parfois profiteront de la situation pour obtenir tout et n'importe quoi. Ça arrive, c'est une réalité, c'est triste. Mais messieurs, faites aussi attention. Parce que... non, de ce côté-là, il y a peu de chances que ça arrive. Mais en fait, on est d'accord que vous n'êtes pas toutes innocentes, vous n'êtes pas toutes des princesses. Parce que quand on dit que l'homme est un porc, oui, à 90%, allez, même 99%, effectivement, oui, on est des porcs. Mais mesdames, vous l'êtes tout autant.
il existe des femmes qui agressent sexuellement des hommes et des femmes. Alors bien sûr, femme contre femme, c'est bien plus courant, étrangement, mais voilà, ça arrive. Ça peut prêter à sourire, beaucoup d'entre vous fantasment sur le fait de se faire agresser sexuellement par une femme dans le métro en train de se faire peloter les couilles. Oui, mais ça ne ferait pas rire tout le monde. Bien sûr que non. Il y a des femmes qui ont battu des hommes. Voilà, elles étaient mariées, elles les ont battus. Il y en a qui les ont... Enfin, il y a des femmes qui ont détruit des hommes psychologiquement, qui ont joué avec eux. Ça existe, bien plus qu'on ne le croit. Et quand on parle de pédophilie, il est facile d'imaginer un prêtre, un professeur, des hommes pervers qui achèteraient une camionnette pour violer des enfants. On n'imaginerait pas une femme. Et pourtant, alors je prends un exemple, Asia Argento, une actrice, qui est quand même une ambassadrice du hashtag MeToo, hein, donc on en est là quand même, est accusée dernièrement d'agression sexuelle sur mineurs, âgés de 13-14 ans, au moment des faits, sexuellement, ouais. Et qui les aurait soudoyés pour éviter que ceux-ci parlent. Alors, à l'heure actuelle, il serait 2, mais peut-être plus, peut-être moins. Voilà, pour l'instant, l'affaire est en cours. Alors, si je prends cet exemple, c'est d'une pour montrer que même ceux et celles qui défendront les gens sont peut-être eux-mêmes les prédateurs. Que même les femmes sont tout autant coupables que les hommes. Et surtout après, est-ce que tu baises? Oui, on a compris.